Alors là, j'ai eu affaire à quelques francs-maçons apparemment sur Twitter. Nicolas Deprez, on sait pas trop si c'est leur... ça, c'est pas trop sa photo de profil, j'imagine bien. Un aborigène d'Australie ou je ne sais trop quoi, c'est pas trop... Là, on voit bien que c'est une photo qui date du 19e siècle, donc entre les colonnes, mesureur 357. Hein. Donc on retrouve un peu au-dessus avec le 357, avec branche d'acacia, qui est symbole typique de la franc-maçonnerie. Bon. Patrice Desméoc, par la porte basse, alors la jeune, on peut le voir, jeune, ouais bon, franc-maçon de 29 ans, soi-disant, enfin bref, marrant, tout ça, bon c'est pour donner une image un peu, vous verrez, assez rigolote et assez ouverte, entre guillemets. Pendant Stonzan, bon, on se demande, Oral, c'est juste une que j'ai rajoutée, mais elle est dans une lignée islamophobe, assez ouverte, je veux dire ouvertement islamophobe. Mais elle a rien à voir avec ce qui m'est rentré dedans, hein, je le dis. Mais au milieu de tout ça, dans la foulée, je me suis dit, allez, profitons-en. Euh, Mathieu GLN, bon, lui, il avait quelques petits problèmes apparemment aussi. Diogène, alors lui, franchement. Alors voilà, on va regarder, on va se régaler un petit coup. Par la porte basse, me dit, alors il a envoyé à mesure 357. Je pencherais pour un bipolaire en pleine phase maniaque ou alors un profane qui traîne beaucoup sur internet et qui aime s'inventer un savoir qui n'existe pas. D'accord, donc le savoir n'existe pas, tu viens de le dire. Euh, Entre les colonnes, a dit oui, faire chier les complotistes. Ah oui, ça c'était son but dans la vie. Non, rien à voir. Mais bon, je me suis régalé à signaler tout ça parce que je trouve ça vachement passionnant. Euh, il a envoyé Histoire secrète qui est quelqu'un, je pense, d'intéressant. Ce n'est pas le second, mais le deuxième degré, parce que j'avais fait une blague à ce sujet-là. Merci de ne pas écorcher la langue de Molière. En fait, il fait référence à, comme je l'aurais rentré dedans au niveau de la langue de Molière, parce que je ne vais pas dire que j'ai 19 sur 20 en orthographe à toutes les... Mais enfin bon, 19 ou 20, hein, on n'est plus à ça. Après, je trouve qu'ils ont vraiment une... Parce que moi, j'écris franc-maçon, en grande pompe, comme on écrit Napoléon avec un N majuscule. Alors effectivement, il a pris en fait la seule faute que je fais exprès de faire à chaque fois pour me rentrer dedans. Parce que je l'aurais rentré dedans au sujet de l'orthographe. Hein. C'est déplorable. Alors, et d'où vous vient ce goût du hashtag, un besoin de reconnaissance? Alors en gros, il s'interroge sur ma personne, hein, c'est très intéressant. Mytho, alors le truc du mytho, c'est pas très vous voyant, hein, parce que lui, il s'amuse à me vous voyer, bon, il fait ce qu'il veut. Mais mytho, alors, tu dis pas mytho à quelqu'un qui vous voit, je suis désolé, il y a comme une erreur de syntaxe là-dedans. Hein. Alors voilà. Pas la peine de faire des lol pour masquer votre inculture de l'histoire des rites. Et oui, les rites égyptiens ne datent pas de l'Égypte, mais sont une compilation des traditions et des messages dans le sillage de l'égyptologie naissante, avec ses limites et ses contresens. Bon, en gros, tu es en train de me dire que, voilà, ça n'existe pas. Le rite de Memphis Misraim, qui est un rituel égyptien, ça n'existe pas, c'est même pas égyptien. Le rite écossais ancien et accepté n'est pas écossais. Donc ça veut dire que moi j'ai pas d'ancêtre égyptien, mais franchement pour mes origines écossaises, rendez-nous ce que vous nous avez volé, bon sang. Bon, alors YouTube, bon, alors c'est sûr, on n'a pas trop de soucis à se faire, hein, parce ils ont peur que je les polémique, mais je les polémique. Alors ça c'est Gwen, elle a mis des centaines de morts au nom de l'islam font moins de bruit dans les cités, sauf quand il s'agit de cris de joie. Par contre, un imam extrémiste blessé dans la jambe et on a droit à tout un couplet vibrant. Bref, un attentat honteux, ne pas devenir comme eux. Bon, en fait, ça fait un amalgame énorme, mais bon. À part ça, tout va bien. Patrice Desméoc. Si cela est votre but, vous ne devez pas avoir grand chose à faire dans la vie. Ah, tu vas fort, hein. Bon, en gros, t'es en train de dire que je sers à rien, c'est ça? Eh ben, je te fais. Je t'embête, hein. Eh ben, tant mieux. Ça ira. Donc voilà. Ensuite, j'ai. Alors là, Nicolas Depré. Votre traitement n'est pas adapté à votre pathologie. Que vient faire Dieudonné dans vos tweets? Je sais pas.
Ananas, quenelle, tant qu'à faire, vous êtes franc-maçon, vous devez savoir. Ensuite, on tombe sur Alors, Mathieu G. Je sais pas où tu vas chercher la lumière, mais si c'était un peu à la fac de droit, ça pourrait aider. Alors, il faisait référence au LGBT, tout ça, puisque je parlais du LGBT. Mais je te dis, si tu vas chercher la loi de la faculté de droit à l'université d'Arabie Saoudite, tu risques d'être surpris, mon pauvre. Alors voilà. Non, parce qu'on a tendance, en fait, en France, apparemment, enfin les Français comme ça, ont tendance à considérer la France comme étant le centre du monde. Tout se passe en France. La loi internationale ou les conventions de Genève, je suis désolé mon pote, mais on en a rien à foutre. Voilà. Mesureur 357, Thomas, Lesbeth, mesureur 357, il rame un peu. Alors moi, ça m'a fait rigoler parce que comme j'ai quand même sur ma photo de profil clairement indiqué mes origines écossaises, euh, ça m'a fait penser au Dundee, tu vois, on rame, mais nous on est des sportifs, quoi. Alors voilà, c'est très intéressant. Alors, et donc voilà. Voilà. Bon, quelqu'un m'a envoyé pour me rassurer, tu n'as pas à avoir peur, ils font beaucoup de bruit mais n'oseront jamais attaquer directement. C'est sûr, moi je le sais parce que dans... D'ailleurs en plus, c'est pour ça qu'ils se présentent sous des pseudos, parce qu'ils auraient trop peur de me faire de la publicité. Voilà. Et regardez, Florian Bélanger, toi le cuicui, t'as vraiment un pet au casque. Alors, on ne sait pas ce qu'il a dit. Ah oui, pet au casque. Ok. Je m'aurais pas poussé ce que tu traînes, mon pote. Retourne jouer avec ton pneu et ta cornemuse. Mange pas ta pilule de l'après-midi. L'infirmier passe à 3 heures. Alors, on s'aperçoit qu'ils ont... Non mais, sans déconner, faut le voir pour le croire. Alors déjà, bon, il me tutoie, il fait ce qu'il veut. Je m'en fous, je suis assez communiste sur les bords, tu vois. Euh, le cuicui. Alors, il essaie de ridiculiser mon nom de famille, je m'en fous. De toute façon, c'est mon patronyme. Je m'en fous pas dans la mesure où c'est un connard. Mais, non, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais, si tu veux, je suis passé outre. Hein. Je m'appelle Unterreiner, du nom de ma mère, donc je m'en fous, en fait. Tu rentres dans ma famille, je vais te défoncer. Mais par contre, c'est sûr et certain, là, le truc, c'est... on va passer à la suite. Il a vraiment, en fait, on voit bien qu'il a pété un plomb quand même, le mec. Bon, ça c'est un des exemples, j'en ai viré plein. J'en ai viré plein, je me fais un plaisir, un malin plaisir, on peut dire, de les virer, tous un par un, de les signaler, parce que j'en ai ras-le-bol, en fait, que la franc-maçonnerie s'affiche sur YouTube, Twitter, Facebook, etc. Et j'ai envie que la modération s'en occupe franchement, qu'ils arrêtent de baratiner les gens, qu'ils arrêtent de nous insulter sur Internet, simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Voilà, c'est tout. Ensuite, pour la petite histoire, alors c'est vrai qu'on signale souvent les jeunes de cité qui se mettent à 15 sur 1 pour agresser une personne, mais on n'a pas signalé ces 50 francs-maçons qui sont venus m'agresser sur Twitter.